bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler occlusion, nous allons parler également Exocad et surtout comment intégrer dans Exocad une occlusion dynamique, soit enregistrée par un système Mojo, soit comme on a là ici à l'exemple avec la caméra Medit, puisque la caméra Medit permet d'enregistrer une occlusion dynamique. Pas de façon aussi pertinente qu'un système Mojo, mais on s'y rapproche et en tout cas on va pouvoir enregistrer les mouvements de la mandibule du patient et de les intégrer dans l'articulateur virtuel d'Exocad afin de pouvoir régler l'occlusion de la prothèse par rapport au mouvement de mastication du patient. Alors, il vous faudra impérativement, dans le logiciel Medit en tout cas, enregistrer ces données d'occlusion dynamique, ce qui va nous permettre, si on sélectionne ici, d'avoir le visuel de celui-ci. Alors, on va regarder un peu ce que ça donnait, mais vous voyez, on est venu enregistrer les mouvements occlusales, le mouvement de latéralité, et on a le deuxième qui est prévu. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer aujourd'hui comment intégrer ce mouvement de mastication qui est un peu spécifique, de l'intégrer dans l'Exocad pour pouvoir régler soit vos gouttières, soit vos prothèses en fonction de ce mouvement-ci et pas d'un mouvement d'articulateur simple. On va aller se rendre directement dans Exocad, puisque c'est vraiment là où il va falloir intégrer les données. Donc vous avez vu, je ne suis même pas passé par la passerelle Medit, j'aurais pu, mais là on vous montre concrètement depuis le départ, depuis zéro, comment renseigner ça dans la fiche dans Exocad et comment l'intégrer par derrière. Donc pour l'exemple, je suis venu montrer un haut, un bas, donc je lui ai donné une dent adjacente, un antagoniste, mais ça c'est uniquement pour l'exemple. Vous remplissez votre fiche de façon normale. Ce qui va être surtout important, ça va être deux choses. Premièrement, que votre module articulateur virtuel soit débloqué dans votre logiciel Exocad, puisque c'est une option qui n'est pas forcément débloquée sur les premières versions. Donc assurez-vous que l'option articulateur virtuel est bien disponible. Et la deuxième chose à vraiment faire attention, ça va être de sélectionner un articulateur ici tout en bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui vient me débloquer l'option articulateur virtuel dans Exocad. Pas obligé de remplir, de choisir tel ou tel articulateur, n'importe lequel de la liste fait le job et surtout débloque la situation. Comme d'habitude, je vais enregistrer toutes mes modifications et on va pouvoir partir dans CAO puisque tout s'intègre directement ici. Une fois Exocad ouvert, les fichiers chargés, nous allons donc avoir cette fameuse possibilité de travailler avec un articulateur virtuel. Alors, en fonction de la modélisation que vous avez choisie dans le DentalDB, vous allez retrouver cette option-là rapidement ou pas. Concrètement, pour tout ce qui va être type de gouttière, la gestion de l'articulateur arrive plutôt en milieu de conception. Là où sur de la prothèse classique, cette option arrive généralement en début de modélisation. Donc on a deux cas de figure, un patient sur lequel on ne souhaite pas modifier la dimension verticale et dans ce cas-là on va aller importer directement les données, soit un patient, ou en tout cas pour cet exemple-ci, on souhaite faire une rehausse de DV pour pouvoir notamment faire une gouttière et libérer un peu de place occlusale pour ne pas avoir de soucis lors de la modélisation de la gouttière derrière. On va aller donc, si on souhaite modifier cette dimension verticale, on va aller cliquer dans démarrer l'articulateur virtuel. On va demander de recaler l'occlusion, enfin de recaler le plan parce que comme on peut voir il est complètement désaxé. Et là on a plusieurs possibilités pour le repositionnement, en mode manuel où là je maintiens avec ma souris et je bouge mon modèle, je vais pouvoir le faire pivoter et autres. Soit, hop, on va pouvoir le faire de façon automatique, juste ici, en plaçant 3 points au niveau des centrales molaires et molaires.
on exécute le couplage et là, il me met au niveau du plan par rapport au point que je viens d'indiquer. Une fois que j'ai placé mon modèle sur le plan, je vais avoir plusieurs réglages possibles, hein, tout ce qui va être modification d'angle de Bennett, angle condylaire et ainsi de suite. Mais là, pour la vidéo, ce qui nous intéressait, c'était l'ouverture de l'occlusion. Et on va partir sur une ouverture de 3 mm. Si je zoome un peu sur mon modèle, on peut voir qu'effectivement, l'articulateur a été ouvert de 3 mm. Alors, on s'en rend pas bien compte, mais là, on peut le voir qu'il a été augmenté un petit peu. Là, vous voyez, j'ai l'indice de 0. J'ai montré qui est au niveau du 3. Donc, j'ai ouvert mon angle de 3 mm. Je vais lancer exécuter la simulation. C'est ce qui va me permettre d'enregistrer la modification que je viens de faire. Et je vais valider surtout en gardant cette position occlusale surélevée. Une fois que c'est fait, je peux toujours vérifier. Vous voyez, l'ouverture a bien été gardée. On va pouvoir intégrer les mouvements de mastication qui vont être intégrés à cette ouverture et qui vont être gérés par rapport à cette ouverture-là. On clique donc sur ouvrir les fichiers de mouvement. On va reprendre le dossier dans lequel on avait nos empreintes. Et logiquement, en tout cas si ça vient de Medit, vous avez un dossier Jaw Movement qui est un dossier XML qui va vous permettre d'intégrer cet enregistrement de mouvement. On valide et là on a un petit pop-up qui vient de s'afficher juste au-dessus qui me permet de visualiser soit le mouvement en mode libre, de visualiser la latéralité, et l'autre latéralité. On va avoir la cinématique ici de visuel. Et si je descends en dessous, on va pouvoir inspecter les mouvements. Et visualiser tout ça. À partir de maintenant, quand je vais cliquer sur suivant, tout ce qu'on a intégré et enregistré ici va être gardé en mémoire. Et quand on sélectionnera la gestion de l'occlusion de façon dynamique, il va nous la gérer par rapport au mouvement de la mandibule qu'on vient d'intégrer. Ça permet d'avoir des cas un peu plus précis en occluso ou vraiment de travailler avec des systèmes type Mojo ou comme là ici pour l'exemple, avec la caméra Medit qui nous permet d'enregistrer ce mouvement de mastication. Cette option, on peut l'intégrer sur tout type de prothèse. Hein. Concrètement, dès qu'on active l'articulateur virtuel dans Exocad, on peut importer ces données supplémentaires. Et au moment de la gestion de l'occlusion, on aura toujours le choix de gérer de façon statique, soit de façon dynamique, en fonction des fichiers qu'on a importés au début de session. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.